Notre série de la semaine maintenant, elle nous emmène à la découverte de fabricants d'équipements de sport plutôt originaux. Des équipements que vous testerez peut-être pendant vos vacances. Direction donc Anglet aujourd'hui dans le Pays Basque où sont conçues des pirogues hawaïennes. Nathalie Lambert. En 2 minutes, c'est monté. Voilà, ça pèse que 10 kilos. Et on peut aller à l'eau direct. C'est parti! Aussi court et léger qu'un paddle, et pourtant c'est bien une pirogue. Sur la côte basque, en plein paradis des surfeurs, Olivia Piana, vice-championne du monde de paddle, pratique la pirogue hawaïenne. Contrairement à la tahitienne idéale pour les lagons, la pirogue hawaïenne est conçue pour l'océan. Plus petite, dotée d'un gouvernail, le rameur est assis dessus et non pas dedans, car les risques de chavirer sont plus importants. Vrai sport de glisse, le but est de surfer la vague. Je peux la contrôler avec des pédales, avec mes pieds et la pagaie. Voilà, donc je change de main comme ça pour équilibrer mon mouvement et ça va super vite en fait. Nées il y a des milliers d'années dans les îles polynésiennes, les pirogues sont aujourd'hui en vogue sur tous les spots du monde. D'où l'idée de la marque basque Woo, seul fabricant de pirogues en Europe, de créer la plus petite pirogue au monde, la Féline. C'est à Anglet, dans cet atelier, que la petite entreprise de 6 salariés construit ses bateaux. La clé du succès, clairement, c'est d'avoir compris qu'il fallait qu'on adapte la pirogue polynésienne aux besoins du marché européen. En réduisant la taille, on a réduit les problèmes d'encombrement, on a résolu pas mal de problèmes de transport et en plus on a une glisse qui est fabuleuse. Une centaine de pirogues sont fabriquées chaque année, toutes en fibre de verre et polyester. Malgré un prix minimum de 2 900 €, les carnets de commandes sont pleins. Une pirogue basque dans la patrie du surf, un pari réussi.